Aujourd'hui, nous sommes à Ivoire Santé International, siège de Cocody 7e tranche, avec le naturothérapeute, chercheur Samuel Fofana. Monsieur Samuel Fofana, bonjour. Bonjour. Vous avez cherché et trouvé la solution aux pathologies oculaires par l'utilisation des plantes médicinales. Monsieur Samuel Fofana, ma première question est, qu'est-ce qu'une plante médicinale? Avant tout propos, il faut reconnaître que l'homme est un hétérotrophe, c'est-à-dire qui est constitué d'un organisme, mais qui dépend aussi d'autres organismes pour se nourrir. Le recours aux plantes, c'est production essentielle à la base de la pyramide alimentaire, de notre pyramide alimentaire, constitue pour nous une occasion de nous soigner, mais répond à la préoccupation fondamentale de nous nourrir. Et ces plantes qui sont importantes pour notre santé, et grâce aux substances que ces plantes élaborent, on peut les qualifier soit de bons ou de mauvais. Par exemple, on vous dit de prendre une cuillerée à café matin et soir, et vous prenez 5 cuillerées. Et vous faussez la posologie. Le fait de fausser la posologie, c'est d'abord parce que la plante répond à un besoin fondamental relatif aux besoins de l'organisme pour pouvoir vous soigner. Et quand vous prenez 6 cuillerées, 7 cuillerées, la plante même qui avait pour objectif de vous soigner, au lieu qu'elle le fasse, va devenir un poison pour vous. Donc, de ce point de vue, quand vous demandez qu'est-ce qu'une plante médicinale, de ce point de vue, on peut qualifier la plante médicinale comme une espèce dont les propriétés physiques ou chimiques interviennent au niveau du métabolisme de base d'un être humain ou animal en vue de rayer, d'établir un déséquilibre fonctionnel. Rétablir un déséquilibre fonctionnel. La plante médicinale, pour nous, Africains, elle est très importante. Et son importance réside dans le fait que, effectivement, elle nous a été léguée, ces plantes nous ont été léguées par nos parents dans un objectif précis, pour qu'on ne dépende plus des autres. Mais avec aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, l'évolution, nous sommes obligés aussi de faire recours aux autres. Sinon, avant leur arrivée, nos parents se soignaient. Nous avons le devoir de pérenniser effectivement cet acquis-là. C'est pourquoi elle devient pour nous une solution palliative à nos souffrances. Elle prédispose mentalement la guérison à tout Africain. Elle transcende la considération occidentale. Elle est pour nous un espoir pour qu'on se soigne. Même sur le plan biblique, sur le plan spirituel, elle a une valeur aussi spirituelle. Elle parle. Elle a un sexe. On ne va pas la prendre n'importe comment dans la brousse. On ne doit pas la prendre à n'importe quel moment. Elle a un sens tellement important qu'elle devient le creuset, effectivement, de nos recherches. Je vous remercie parce qu'aujourd'hui, grâce à vous, grâce aux Ivoiriens et tous ceux qui m'écoutent, effectivement, nous avons les preuves perceptibles de ce que nous avons trouvé la solution aux troubles pathologiques. Nous avons trouvé la solution et nous devons en être fiers. Celui qui souffre d'un problème tel que la cataracte, tel que le décollement de la rétine, tel que le glaucome, tel que l'hypermétropie, tel que l'astigmatisme, tous ces problèmes liés aux troubles oculaires, nous pensons avoir trouvé la solution ici à Ivoire Santé International. Aujourd'hui, M. Samuel Fofana, nous parlerons uniquement de la cataracte. Nous voulons en savoir davantage.
Qu'est-ce que donc la cataracte? La cataracte est une pathologie oculaire caractérisée par l'opacification du cristallin. Le cristallin est une lentille naturelle présente à l'intérieur de tout œil. Au départ, clair comme du cristal, le cristallin va subir une modification de sa structure. Le cristallin va s'opacifier, va perdre de sa transparence. Sa perte de transparence liée donc aux facteurs oxydants ou oxydatifs, les radicaux libres. Ces radicaux libres qui sont générés par l'organisme et qui contribuent au vieillissement de nos cellules. Le cristallin joue un rôle accommodatif. Il assure le rôle de l'accommodation, c'est-à-dire qu'il nous permet de voir de près ou de loin, qui nous permet de voir à plusieurs distances, que ce soit de loin ou de près. Son mécanisme met en jeu la contraction du mucus ciliaire qui induit un bombement passif qui va permettre aux zonules vraiment de jouer son rôle d'accommodation. À partir de 50 ans, tout homme ne voit plus de façon normale. C'est-à-dire, il est sujet à la maladie qu'on appelle la cataracte. Parce que à 50 ans déjà, le système accommodatif décroît. Le cristallin n'a plus son pouvoir d'élasticité pour nous amener à voir de près ou de loin. Donc ce système-là décroît. Voilà pourquoi à partir de 50 ans déjà, on doit savoir que la cataracte, elle commence à s'installer. Ça, c'est l'une des raisons. La cataracte est la première cause de cécité dans le monde. La présence de la cataracte génère ce qu'on appelle la myopisation d'indice. C'est-à-dire la modification très rapide de la correction optique. Puisque la présence de la cataracte gêne le trajet de la lumière à cause de l'opacification. C'est dans ce contexte que la vision va baisser, puisque la présence de la cataracte modifie la trajectoire effectivement de la lumière, puisque la lumière ne va plus atteindre le fond de la rétine. Or, le rôle du cristallin est de focaliser les rayons lumineux au centre de la rétine. La rétine, à son tour, à travers ses photorécepteurs, les cônes et les bâtonnets, ils vont convertir ces informations lumineuses en informations électriques vers le cerveau via le nerf optique, qui est le cas biologique qui lie l'œil au cerveau. Ces informations vont parvenir au niveau du cortex visuel et de la lobe occipitale, qui sont les vecteurs de la transmission de la perception visuelle. Alors le cerveau, à son tour, va traduire les images pour nous les ramener, pour nous permettre d'interagir avec notre environnement. Le cerveau va traiter ces images pour nous les faire voir en couleur, pour nous faire voir les couleurs, les formes des objets que nous voyons, pour nous permettre d'apprécier notre environnement. Et donc, le cristallin joue un rôle très important. Nous avons combien de types de cataractes? On parle de la cataracte sénile pour les personnes âgées à partir de 50 ans. Ça, c'est la cataracte sénile qui est favorisée par le vieillissement. On parle de la cataracte sous-capsulaire postérieure dont l'opacité se situe contre la capsule du cristallin, au niveau de la capsule du cristallin. On parle de la cataracte nucléaire. La cataracte nucléaire se forme au niveau du noyau du cristallin. On parle de la cataracte génétique, il y a plusieurs sortes de cataractes. C'est quel type de cataracte dont nous allons parler? Tous les types de cataractes sont importants, mais ce qui nous concerne, c'est la cataracte nucléaire. Cette cataracte nucléaire va augmenter l'indice de réfraction de la lumière. Augmentation de l'indice de la réfraction de la lumière. C'est-à-dire, va
changer la structure de l'œil, va modifier la structure de l'œil, va créer une certaine myopisation d'indice, va donner une myopie très forte. Cela veut dire que, au lieu de voir les images nettes, vous allez voir qu'il y a une suppression de la vision de loin. Voilà. Elle va générer une suppression de la vision, presque une suppression de la vision de loin, dans le cas de la cataracte. Au lieu que le trajet de la lumière arrive au centre de la rétine, la présence de la cataracte va modifier le trajet de la lumière. Par exemple, quand vous fixez un objet, l'image de cet objet est censée se former au centre de la rétine pour un œil sans défaut visuel. Et c'est à travers, effectivement, cette focalisation de la lumière au centre de la rétine qui nous permet de voir de loin ou de près par le système de l'accommodation qui permet un bombement passif du cristallin pour nous permettre de voir de loin ou de près. Donc la cataracte nucléaire est la cataracte qui nous empêche la réalisation de nos activités quotidiennes, c'est-à-dire conduire notre voiture. Elle fait augmenter l'indice de la réfraction, une myopie très forte qui entraîne un œil long et fort. Les images ne parviennent plus au cerveau. Ces images sont déviées et le cerveau n'arrive pas correctement à traduire ces images. Quand vous fixez quelque chose, l'image de cette chose devrait normalement se focaliser au centre de la rétine. Or, lors de la cataracte, l'image de cet objet est fixée en avant de la rétine. Cela veut dire que l'image s'éloigne du cerveau. Le cerveau donc va vous ramener une image floue. C'est pourquoi on parle de la vision floue. Quels sont les facteurs qui favorisent la cataracte? Les facteurs sont nombreux. Ce qui nous intéresse, c'est le vieillissement des cellules. La cataracte survient avec l'âge. C'est un processus de vieillissement. Voilà. Il y a les radicaux libres qui sont générés par l'organisme qui contribuent au vieillissement des cellules. Il y a un autre facteur, les rayons ultraviolets du soleil, très grave pour la rétine. C'est pourquoi ceux qui sont dans des zones ensoleillées doivent faire beaucoup attention parce que le soleil détruit la rétine, les fonctions rétiniennes. Ce n'est pas bon pour la rétine. Il y a les facteurs génétiques, la transmission de la maladie de la mère au fœtus. On parle de la trisomie, on parle de la toxoplasmose, on parle de la rubéole, on parle de l'herpès, on parle des chlamydia, on parle de tous ces facteurs qui peuvent entraîner effectivement de mauvaises perceptions visuelles au niveau des enfants. Il faut savoir que la vision commence déjà à partir du ventre de la maman. On appelle ça la vision in utero. À partir de la 7e semaine, l'enfant commence à voir. Tous les 5 sens sont établis. La vision est le dernier sens à s'établir. L'enfant voit à partir du ventre. Le toucher, l'ouïe, l'odorat, tous ces sens sont déjà en place. Donc, quand la femme est enceinte, les sages-femmes, effectivement, insistent sur le fait de faire les consultations prénatales pour éviter, effectivement, les risques liés à la cataracte. Donc, il faut déjà se faire suivre à l'hôpital parce que l'enfant va avoir un œil cataracté à sa naissance. La cataracte accompagne la grossesse, elle résulte des infections telles que ce que j'ai cité. Donc, voilà effectivement le processus. Les enfants, quand vous les voyez, ils disent
tonton, prends-moi la main. L'enfant ne voit pas parce qu'il a un problème. Il a un problème au niveau des yeux. Et nous, au cabinet, nous recevons chaque jour ces enfants avec leurs parents. Souvent, on met les parents devant le premier banc, au premier banc, puisque l'enfant a d'abord un problème au départ. L'enfant ne voit pas comme nous. L'enfant a un problème. Et la maturation au niveau de la fonction visuelle prend fin autour de 14 à 12 ans. L'enfant ne voit pas de loin d'abord, comme nous. Il ne voit pas bien de loin, d'abord au départ. Et puis quand les autres problèmes surviennent, les problèmes de myopie surviennent, ça devient difficile pour effectivement les parents. Et ça donne des résultats catastrophiques. L'enfant n'est plus en possession de toutes ses facultés mentales, il va avoir des problèmes, ça va se répercuter sur le rendement scolaire, on ne peut pas comprendre, on va accuser l'enfant. Or, voilà les problèmes qui surviennent. Quand un enfant naît, comment savoir que l'enfant a des problèmes de santé? Dès que l'enfant naît, comment savoir? L'enfant fait cligner les yeux. À tout moment, il cligne les yeux. À sa naissance, vous le voyez, il cligne les yeux. Il a la tête, le menton dirigé vers le bas. Comme ça. L'enfant se dirige comme ça. L'enfant qui n'est plus en possession de toutes ses facultés mentales, physiques, il est différent des autres enfants. Il n'est pas distrait. Et il n'est pas attentif par rapport à un enfant qui voit normalement. Nous, à partir de ce moment-là, nous faisons une analyse pour dire aux parents, envoyez les enfants chez un ophtalmologue. Parce que l'enfant présente effectivement des problèmes visuels. Il ne vous donne plus le sourire. Or, l'enfant voit sa maman à partir du front. Déjà, il ne peut pas reconnaître le front de sa maman. Alors, ce sont des difficultés que les enfants effectivement éprouvent lors des naissances. Il y a les facteurs traumatiques, le traumatisme de l'œil. Les sages-femmes et nos mamans qui sont actives, en fait, qu'il faut encourager, mais il arrive qu'il y a des facteurs traumatiques qui arrivent lors des accouchements. On prend la tête de l'enfant, on oublie l'œil et on appuie l'œil de l'enfant. Ça peut constituer un danger à la naissance. Et l'OMS est formelle là-dessus, fait des campagnes. Mais les sages-femmes, elles sont confrontées à des problèmes. Comment faire sortir le fœtus pour empêcher la mort, soit du fœtus ou de la mère. Donc c'est un phénomène qui arrive aussi lors des accouchements. Il y a les facteurs traumatiques. Parlant des facteurs traumatiques, le traumatisme, c'est un terme oculaire qui décrit une blessure physique au niveau de l'œil et de l'orbite. Quelqu'un vous a donné, vous avez reçu un choc au niveau de l'œil. Il faut aller à l'hôpital, il faut voir son ophtalmologue pour voir si la cataracte, parce qu'à long terme, la cataracte va se former. Il faut déjà prendre des dispositions utiles. Vous voyez des gens qui travaillent à la zone, par exemple, dans les zones industrielles. C'est dangereux. Ils sont exposés aux produits chimiques. Ils exposent l'œil aux produits chimiques. Et c'est dangereux. Vous arrivez dans une maison, par exemple, la couleur de la maison, la couleur de la peinture, l'odeur de la peinture là, pour créer des problèmes de santé. Dès que vous rentrez déjà dans la maison, vous pouvez avoir des problèmes. Vous sortez avec des difficultés oculaires. Donc c'est ce qui traduit le traumatisme de l'œil. On ne laisse pas la cataracte s'installer parce que son installation à long terme peut provoquer des conséquences dont nous allons parler tout à l'heure. Les conséquences liées à l'évolution de la cataracte. Si vous avez aimé ce message, likez, abonnez-vous et partagez pour sauver des vies. Ivoire Santé Internationale est là pour vous.
Arrêtez de souffrir. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Contact 01 40 15 16 17 07 07 50 97 86.